Évitez de recruter et de salarier des gens dont la présence comme salarié n'est pas absolument indispensable et rentable. Il y a beaucoup de salariés qui devraient être dégagés parce qu'ils ne rapportent rien d'autre que des charges. Évidemment, nous avons une culture chez nous où on mélange le sentimentalisme et la rentabilité sur la question des employés. Les patrons ont souvent du scrupule à virer les employés quand les employés n'ont été aucun scrupule quand il s'agit de démissionner. Quand vous êtes un bon patron d'entreprise, chaque employé, vous devez pouvoir répondre à son sujet à la question de savoir qu'est-ce que je perds à ce qu'il ne soit plus là. Ne vous demandez pas qu'est-ce qu'il fait. Parce que j'ai remarqué que les patrons, moi y compris, ont l'art d'inventer du travail pour occuper des employés qu'ils ont. Un patron, pour des raisons émotionnelles, a tendance à créer du travail pour occuper les employés qu'il a. Et donc, on a toujours l'impression que, bon, il est là, il fait quand même ci, il fait quand même ça. Mais il n'est pas censé être là pour faire quand même ça. On est censé avoir un employé parce qu'il est indispensable. Et que si on le bouge, on perd tellement qu'on ne peut pas se permettre de le bouger. Mais si quand je fais mes calculs, cet employé-là ne me rapporte pas beaucoup plus qu'il me le coûte. Et qu'à la question de savoir si je supprime ce poste, qu'est-ce qui change? Dans le fond, ce n'est pas grand-chose. Si vous voulez aller loin dans les affaires, il faut apprendre à supprimer des postes. Parce que parfois, par simple ego, par simple orgueil, les patrons s'encombrent d'employés inutiles. Il y a une phase dans la vie d'entrepreneur où, pour se sentir patron, on aime avoir des employés. Parce qu'en réalité, tes employés ne t'apportent rien que tu ne puisses pas faire toi-même. Surtout quand on est dans des temps économiques difficiles, où il n'y a pas beaucoup de clientèle. L'une des raisons pour lesquelles les entrepreneurs se retrouvent endettés, c'est parce qu'ils prennent du temps à admettre la réalité de la situation et à prendre les décisions que cela implique. Si je suis dans un grand bâtiment qui me coûte 300 000 francs de loyer, parce que peut-être à un moment j'avais plein de contrats, par exemple de gardiennage et consorts, je payais ça les yeux fermés. Le pays a changé, il y a plus de concurrents, le marché est plus petit, c'est difficilement que je fais des revenus. Souvent, on ne se demande même pas, est-ce que le bâtiment dans lequel nous sommes là toujours pertinent? Nous étions dans un bâtiment au bord d'un grand goudron, c'était bon à savoir. Maintenant, on est connu et il y a moins de clients. Est-ce que c'est pertinent de rester dans ce bâtiment? Est-ce qu'on ne peut pas déménager dans un bâtiment 3 fois plus petit qui va nous coûter 10 fois moins cher, sans que ça ne change rien à notre activité? Parfois, certains sont là à payer des loyers, des boutiques pour attirer des clients, alors qu'en réalité, aucun client ne vient, c'est eux qui vont chercher des clients. Mais comme par orgueil, pour qu'on ne dise pas qu'il a fermé sa boutique, on garde ça, on paye le loyer pour dire, voilà mon entreprise. L'une des choses qui permet d'éviter les dettes, c'est d'avoir le courage de mettre sur tapis chaque charge et de dire, je le supprime. Qu'est-ce que ça change? Les choses doivent être là parce qu'elles sont là. Elles doivent être là parce qu'elles sont indispensables pour que ça continue. Et arrêtez aussi les activités qui ne rapportent pas plus qu'elles ne coûtent. Parce que l'une des choses qui endettent les gens, c'est de maintenir un train de vie, des charges pour des revenus qui n'existent plus. Parce que chaque mois où tu finances des charges pour une activité qui est en difficulté, 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est que chaque mois tu crées des trous. Plus ça passe, plus les trous se créent. Et plus les trous sont profonds et moins tu peux en sortir. Généralement, quand les gens finissent par réaliser qu'il est temps d'arrêter la saignée, le mal est déjà fait, c'est irrécupérable. Alors que si tu avais arrêté tôt, même si ce n'est plus rentable, tu as peu de pertes, tu peux encore rebondir. Il y a aussi des moments où il faut avoir le courage de vendre certains actifs, même à titre personnel. Des fauteuils au salon, ça me sert à quoi? Je reçois jamais personne chez moi. Je ne vais pas avoir besoin d'argent et avoir un salon qui coûte 1,5 million. Personne ne vient chez moi. Je le prends, je le vends. L'humilité précède la gloire. Plus vite, aussi bien à titre personnel qu'à titre de l'entreprise. Vous allez avoir l'humilité de prendre les décisions en termes de coupe ou de réajustement qu'impose la nouvelle situation économique. Moins vous risquez de vous retrouver endetté, plus vite vous allez remonter. Mais ça prend de l'humilité. Surtout dans les temps, les saisons économiques que nous sommes, c'est des choses à faire.